Aujourd'hui, et pour ce pilote des Aficionados Culture G, on va se pencher sur la question de pourquoi parlons-nous de matière grise à propos du cerveau. Oui, enfin, c'est un pilote parce qu'en fait, on a déjà vu la culture gaming. Aujourd'hui, on va s'atteler à une nouvelle série de vidéos qui viendra régulièrement sur la chaîne. Ce sera la culture générale. Et donc aujourd'hui, on va se pencher sur la question de pourquoi parlons-nous de matière grise à propos du cerveau. Allez, je lance le générique. Alors, pour commencer, le cerveau possède une partie grise, environ 40%, et une partie blanche, les 60% restants. D'ailleurs, ces proportions sont légèrement différentes entre l'homme et la femme, car ces dames ont généralement de plus petits cerveaux que ces messieurs. C'est pas moi qui le dis, c'est la science. Cependant, avec une quantité supérieure de matière grise. Matière grise, tout ça, intelligence, sont-elles plus intelligentes, me direz-vous? Eh ben, c'est pas aussi simple que ça. En fait, vous voyez, la matière grise réalise les fonctions de traitement de l'information dans le cerveau, et la matière blanche agit comme matériau conducteur véhiculant cette information vers la périphérie du cerveau. Bon, je vais mettre un panneau de signalisation. Attention, bien qu'il soit risqué de faire d'étroites comparaisons entre cerveau et ordinateur, car elles n'agissent mais alors pas du tout de la même façon, on pourrait estimer que la matière grise réalise le travail des puces informatiques et la matière blanche celui des circuits imprimés. On pense d'ailleurs que les différents rapports de matière grise, matière blanche dans le cerveau des hommes et des femmes expliquent le fait que les femmes sont souvent expertes en communication et les hommes plus habiles à se repérer dans l'espace. Voilà pourquoi dans un couple, l'homme s'occupe de lire la carte et la femme d'expliquer pourquoi ils se sont perdus en route. Ta gueule. Non, sérieux, ferme ta gueule. Voilà, non mais c'est tout, tu fermes ta gueule. Voilà. Bon, reprenons. De récentes études suggèrent que la quantité de matière blanche dans le cerveau pourrait également être liée à notre capacité à mentir et à duper les autres. Puisqu'en fait, les menteurs doivent prendre d'infinies précautions pour ne pas se faire repérer. Il gouverne. Cet adversaire, mais t'es sérieux ça? c'est le monde de la finance. Non mais coupe-moi ça. Mais tu sais, je vais te tuer. Ah, voilà. Non mais, on va passer pour quoi nous? Hein? Direct, on commence, on se moque des politiques, patati patata, blablabla. Non mais t'es sérieux là? Bon. Les chercheurs pensent aujourd'hui que la matière blanche du cerveau est l'outil qui aide les menteurs à cogiter plus rapidement. Car en effet, plus il y a de matière blanche, plus les connexions entre les processeurs dans la matière grise sont nombreuses. L'instinct de bien se comporter et de ne pas mentir serait également dans cette matière grise. Les menteurs ayant tendance à posséder moins de matière grise, cela ne fait qu'aggraver leur cas. Dernière petite chose, la matière grise est très gourmande en énergie. Elle ne compose que 40% du cerveau, mais 94% de l'oxygène du cerveau est utilisé pour n'alimenter qu'elle. C'est quand même... Cet épisode pilote des Aficionados Culture G est à présent terminé. J'ai passé un excellent moment à l'écriture, au tournage et au montage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire ou d'autres remarques pour améliorer le concept. Je lirai avec attention toutes vos remarques, tous vos commentaires. Il n'y en aura pas beaucoup, mais c'est normal, et j'essaierai d'y répondre. Vous pouvez aussi mettre un pouce en l'air si ça vous a plu, et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Surtout, partagez cet épisode à vos amis, ça me permettra une plus grande visibilité, et je vous en suis déjà reconnaissant. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, les liens sont dans la description, je vous laisse checker ça. En attendant, je vous dis restez aficionados, et à la revoyure.